Il y a un mot que les gens utilisent quand ils découvrent que vous vivez seul à mon âge. Ils ne vous le disent pas en face, généralement. Ils le disent avec ce ton de voix particulier, celui où chaque syllabe sonne comme une petite excuse. Ils se disent Ah, juste ça. Ah, comme si vous leur aviez annoncé que quelque chose s'était mal passé. Comme si vous aviez annoncé un diagnostic au lieu d'une situation de vie. Je m'appelle Eugène Martin. J'ai 84 ans et je vis seul dans cet appartement depuis bientôt 6 ans maintenant. 6 ans de ce A. De la part de mes enfants, de la part des dames de la pharmacie qui connaissent mon nom, de la part de ma petite dernière, Noémie, qui aujourd'hui encore termine chaque appel téléphonique par Papa, tu es sûr que tu ne veux pas venir passer un peu de temps à la maison avec nous? Et je dis ce que je dis toujours. Je dis Noémie, je vais bien. Ce que je ne dis pas, ce que je n'aurais pas pu dire il y a encore 3 ans, parce que je n'avais pas encore trouvé les mots, c'est que bien est loin de résumer la situation. J'ai grandi dans une maison avec 7 personnes et une seule salle de bain. 7 personnes. Vous voulez comprendre ce qu'est le calme? Vous voulez comprendre ce qu'est l'espace? Passez vos 18 premières années à négocier votre matinée dans une maison pleine de frères et sœurs et un père dont les bottes frappaient le plancher à 5 heures du matin comme un verdict. Mon père, Samuel Martin, ne parlait pas beaucoup, mais il prenait de la place. Chaque pièce où il se trouvait, il la remplissait de quelque chose, d'attente surtout. J'ai continué sur cette lancée. J'ai construit ma vie de la même manière. Laure et moi, 6 enfants, toujours du bruit, toujours quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, toujours une porte quelque part dans la maison que quelqu'un claquait ou une voix qui s'élevait juste assez pour exiger une réponse. J'étais la réponse la plupart du temps. C'était mon rôle. Calmer la pièce, absorber la météo, maintenir les murs debout. 41 ans de cela. Des années fastes, des années difficiles, des années qui se sont brouillées les unes dans les autres comme le font les longs mariages. Et puis les enfants ont grandi et sont partis un par un comme ils sont censés le faire. Et puis Laure est tombée malade. Et puis l'appartement est devenu silencieux d'une manière qui n'a pas de nom. La première année seule, je ne savais pas quoi faire du silence. J'allumais la télévision avant même de faire le café. Juste pour avoir quelqu'un qui parle. Les publicités, les infos, peu importait. Juste des voix. Parce que le silence me donnait l'impression de m'observer. Comme si c'était quelque chose dans lequel j'avais échoué. J'avais passé toute ma vie entouré de gens et maintenant on me demandait de m'asseoir là, juste moi, et d'appeler ça une vie. Je ne croyais pas que c'en était une. Ma fille Renée est passée tous les dimanches pendant les premiers mois. C'était gentil de sa part. Attentionné. Elle m'apportait de la nourriture que je n'avais pas demandé, réorganisait des choses dans ma cuisine que j'avais déjà rangées, me demandait 3 fois, de différentes manières, si je mangeais assez. À sa 4e visite, elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine et m'a dit, de cette voix posée qu'elle utilise quand elle a déjà décidé de quelque chose, Papa, tu devrais penser à l'une de ces résidences, les belles, où il y a du monde autour de toi. Elle partait d'une bonne intention. Elle part toujours d'une bonne intention. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Ce que je pensais, c'était, j'ai vécu toute ma vie entouré de gens et je ne suis pas sûr que ce soit ce qui a réglé quoi que ce soit. Mais j'ai gardé ça pour moi. Alors j'ai d'abord essayé sa méthode. Pas la résidence, je n'étais pas prêt pour ça, mais l'idée derrière. Que ce qui n'allait pas dans le fait de vivre seul, c'était la solitude et que la solution était de la remplir à nouveau. J'ai commencé à dire oui à tout. Des repas de paroisse auxquels je n'avais pas assisté depuis des années, une partie de belote qu'un des hommes de l'immeuble organisait le jeudi soir. Les visites dominicales de Renée se sont transformées en déjeuners de famille chez elle, qui se sont transformées en rencontres avec la belle famille de son mari, qui se sont transformées en longs après-midi dans un salon plein de gens dont je ne pouvais pas tout à fait suivre les conversations, tout le monde regardant son téléphone entre 2 phrases. Je rentrais dans la voiture de ces dimanches et je restais assis sur le parking pendant quelques minutes avant de monter. Non pas parce que j'étais fâché, juste fatigué, une fatigue particulière qui n'avait rien à voir avec le corps. Et je me disais, voilà ce que c'est que d'être entouré de gens maintenant. Voilà ce dont je suis censé remplir ma vie. Ça ne marchait pas. Mais je me disais que je ne faisais pas assez d'efforts. La deuxième chose que j'ai essayé, c'est la structure. La routine comme remède. J'avais lu quelque part, ou peut-être est-ce Noémie qui me l'avait dit, elle lit toujours quelque chose, qu'avoir un emploi du temps était important pour les personnes âgées vivant seules. Alors j'en ai fait un. Petit déjeuner à 7 heures, promenade à 8h30, déjeuner à midi, course en début d'après-midi. Je remplissais chaque heure d'une tâche parce que je croyais qu'une heure oisive était une heure dangereuse.
Ça va paraître ridicule, mais j'ai une fois passé 45 minutes à réorganiser mon tiroir à chaussettes parce que mon créneau de 11 heures indiquait petit rangement et que j'avais déjà fini la cuisine. 45 minutes. Un homme de 83 ans, seul dans son appartement, rangeant ses chaussettes par épaisseur. Si mon père m'avait vu, il aurait eu son mot à dire. Enfin bref, l'emploi du temps m'occupait. Et être occupé, je le croyais, était la solution à la solitude. Mais être occupé et être vivant ne sont pas la même chose. Et vers le 4e mois de ce régime, j'ai réalisé que j'accomplissais des gestes qui ne signifiaient rien pour moi. Je jouais la comédie de la vie. Je cochais des cases sur une liste que personne ne m'avait demandé de faire. La fatigue est revenue? Peur, cette fois. La troisième chose que j'ai essayé a été la plus dure à admettre. J'ai appelé mon fils Mark. Je lui ai dit, avec la prudence que j'utilise pour dire les choses difficiles, que j'avais peut-être réfléchi à la résidence dont René avait parlé, juste pour aller voir. Marc, à son crédit, n'en a pas fait tout un plat. Il n'a pas dit enfin ou je savais que tu finirais par changer d'avis. Il a simplement dit d'accord, papa, je vais organiser ça. Nous y sommes allés un samedi matin, lui et moi. Un endroit charmant, propre, lumineux. Une femme à la réception avec un sourire chaleureux et un badge indiquant qu'elle s'appelait Diane. Elle nous a montré une salle commune avec des tables de jeu et une télévision branchée sur la météo. Une salle à manger avec des tables rondes dressées pour 8. Un jardin avec des bancs et des fleurs plantées en rangées très droites. Les gens là-bas étaient des gens bien. Certains étaient plus vifs que moi. Un homme dans le couloir s'est arrêté pour me raconter une blague qui a mis 4 minutes à s'installer et dont je n'ai pas saisi la chute. Et j'ai ri quand même parce que c'est le genre de choses qu'on fait. Mais sur le chemin du retour, Marc m'a demandé ce que j'en pensais et j'ai regardé par la fenêtre du passager un moment avant de répondre. J'ai dit « C'est un bel endroit ». Il a compris ce que ça voulait dire. Ce que j'ai ressenti assis dans cette salle commune en regardant des gens qu'on avait déplacés de leur propre vie vers une version administrée, ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Je me suis senti reconnaissant. Reconnaissant pour mon appartement, pour mon fauteuil bien précis, pour la façon dont ma cuisine résonne le matin, pour la qualité particulière de la lumière qui traverse ma fenêtre vers 7h15 quand le soleil est encore bas. Je ne savais pas que j'aimais toutes ces choses avant d'être assis dans cette pièce lumineuse et de comprendre que je pourrais les perdre. Je suis rentré cet après-midi-là et je n'ai pas allumé la télévision. Je me suis assis dans mon fauteuil. La lumière faisait ce qu'elle fait en fin d'après-midi, arrivant avec cet angle bas, rendant la poussière visible, donnant à tout un aspect légèrement doré. Je suis resté assis là et je n'ai rien fait. Et il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Mon esprit s'est apaisé. Pas vide, calme. Il y a une différence. Le vide, c'est ce qu'on remplit. Le calme, c'est ce qu'on écoute. Et assis là dans mon appartement, dans cette tranquillité que j'avais passé 6 mois à essayer de fuir, j'ai entendu quelque chose. Mes propres pensées. Juste les miennes. Pas l'emploi du temps, les besoins ou l'humeur de quelqu'un d'autre pesant sur les miens. Aucune performance requise. Juste un vieil homme assis dans son fauteuil à 5 heures de l'après-midi parce qu'il en avait envie. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Un bon moment. Quand je me suis levé, j'ai préparé le dîner à 16 heures parce que j'avais faim à 16 heures et il n'y avait personne au monde dont je devais prendre la vie avant de le faire. Et cette petite chose, cette chose dérisoirement petite, m'a semblé être la première décision libre que j'avais prise depuis des années. Ce que j'ai découvert lentement au fil des mois qui ont suivi, c'est que vivre seul m'apportait des choses dont je ne savais pas qu'elles me manquaient. Des choses dont personne ne parle quand on vous balance ce « Ah ». J'ai découvert que je suis un certain type de personne le matin. J'aime le calme. J'aime mon café avant de parler à qui que ce soit. J'aime regarder la lumière entrer avant que la journée ne commence à imposer ses exigences. Pendant 41 ans de mariage, j'étais debout quand la maison avait besoin de moi. Je m'adaptais sans savoir que je m'adaptais. Maintenant, je me réveille quand je me réveille. C'est si peu de choses que j'ai presque honte de dire que ça a changé quelque chose. Mais c'est le cas. J'ai découvert que j'ai des préférences. De vraies préférences, pas des compromis déguisés en préférences. J'ai découvert que je n'aime pas beaucoup les informations télévisées, le volume, le rythme. Je les regarde parfois, mais seulement quand je le choisis. J'ai découvert que j'aime les matinées calmes et la radio l'après-midi, de la musique ancienne, rien de trop rapide. J'ai découvert que j'aime cuisiner lentement, pas efficacement, prendre mon temps, laisser les choses mijoter plus longtemps qu'il ne le faut, juste comme ça. J'ai découvert que mon espace, ce petit appartement, me reflète maintenant, juste moi.
Quand j'ai déplacé un fauteuil du coin pour le mettre face à la fenêtre, il n'y avait personne à qui demander, personne à consulter et personne pour dire qu'il était mieux là où il était. J'ai déplacé le fauteuil. Il est mieux là. C'est tout. Il y a un garçon dans l'immeuble, Lucas, le fils de Daniel Rocha, au rez-de-chaussée. 11 ans, il vient le week-end. Il a frappé à ma porte un samedi l'hiver dernier, a dit que son père l'avait envoyé pour demander si j'avais besoin de quelque chose au magasin. J'ai dit non et j'ai commencé à fermer la porte, puis je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté. J'ai dit, tu veux entrer une minute? Il est entré. S'est assis sur le bord du canapé, a regardé l'appartement comme les enfants regardent les endroits, en remarquant les choses, sans les commenter. Il avoue la radio. A demandé quel genre de musique c'était. Je lui ai dit. Il a écouté un instant, puis a dit, on dirait qu'elle réfléchit. Je ne savais pas quoi répondre à ça. C'était l'une des choses les plus justes que l'on m'ait dites depuis des années. Il est resté peut-être 20 minutes. Il n'avait besoin de rien. Il ne voulait rien. Il est juste resté assis là, et moi ici, et la radio réfléchissait, et c'était bien. Mieux que bien. C'était facile. La compagnie la plus facile que j'ai eue depuis je ne sais combien de temps, parce qu'il n'avait pas besoin que je sois quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin que je sois fort, ou guéri, ou joyeux, ou réglé. Il s'est juste assis. Et j'ai fait de même. C'est ce que vivre seul m'a appris, enfin, après que j'ai arrêté de lutter. Que la présence est différente du bruit, que ma propre compagnie n'est pas rien, c'est quelque chose, et apprendre à la reconnaître comme telle a pris plus de temps qu'il n'aurait fallu. Que les relations que j'ai, les appels de Noémie, les visites de René, quand elles sont sincères, Lucas assis sur mon canapé à écouter la musique réfléchir, sont meilleures maintenant qu'elles ne l'étaient quand j'étais entouré tout le temps, parce que je n'en suis pas désespéré. Je ne les utilise pas pour combler quelque chose. J'y arrive entier, ou presque, et cela change ce qu'elles sont. Je pensais autrefois que la pire chose qui puisse arriver à un homme de mon âge était d'être seul. J'ai été élevé dans cette idée. J'ai construit ma vie autour des autres en partie parce que j'avais peur de ce que je trouverais si je devais m'asseoir sans bouger avec moi-même. Il s'avère que ce que j'ai trouvé, c'est moi. Il m'a fallu 84 ans, mais je l'ai trouvé. Il est plus calme que ce à quoi je m'attendais, plus lent. Il a des opinions sur le café, la lumière du matin et le fauteuil qui doit aller près de telle fenêtre. Il n'a pas besoin d'autant que je le pensais. Il se suffit à lui-même, la plupart du temps, pour sa propre compagnie. Je pense à mon père parfois, Samuel Martin. Ce n'était pas un homme qui parlait de ses besoins. Ce n'était pas un homme qui admettait vouloir des choses. Pas de confort, pas de douceur, pas une heure de calme juste pour s'asseoir sans que cela signifie quelque chose. Il travaillait, il subvenait aux besoins, il se tenait droit, et quand la journée se terminait, il s'asseyait dans son fauteuil, et à 9 heures, il avait fini. Je pensais autrefois que c'était tout ce qu'il voulait. Maintenant, je me demande si c'était tout ce qu'il s'autorisait. Je suis reconnaissant, et je pèse ce mot, je ne l'utilise pas à la légère. Je suis reconnaissant d'avoir vécu assez longtemps pour poser la question qu'il n'a jamais posée. Assez longtemps pour m'asseoir dans mon fauteuil à 5 heures de l'après-midi avec la lumière qui arrive selon cet angle doré et me dire « Cela suffit ». Pas tout ce que j'espérais, pas la somme totale de ce que j'ai aimé, mais ça suffit. C'est plus qu'assez. 6 ans de calme que j'ai autrefois cru synonyme d'échec. Il s'avère que c'était la première chose depuis longtemps qui était entièrement à moi. Merci d'être resté assis avec moi ce soir. Si vous voulez vous rasseoir, je serai là. Même fauteuil, même lumière. La radio sera peut-être allumée.